Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler de minimalisme, de simplification financière et de nos modes de vie qui sont les vecteurs les plus simples pour vous aider à devenir libre financièrement. Et pour ce faire, nous allons le faire à deux voix avec Charlotte. Bonjour. Avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus, votre cadeau, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Charlotte, qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à ton mode de vie et à adopter une démarche plus simple et plus minimaliste? Il y a 2 choses qui m'ont poussée à ça. Heu, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué à l'argent et je crois que ça a commencé vraiment avec ça et j'avais besoin de trouver une solution, ou en tout cas, j'étais à la recherche d'une solution pour pouvoir reprendre le contrôle de mes finances. J'étais plus cigale que fourmi, et à un moment donné, voilà, quand on se retrouve avec, les poches percées et qu'on a des urgences à gérer et que l'on peut pas, ça devient compliqué. Et il se trouve que m'a été recommandé par une collègue un livre qui a un peu changé ma vie, que je pense tu connais, Ophélie, et que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est La magie du rangement. Il y a eu un déclic qui s'est fait et qui a fait que, j'ai commencé donc à me focaliser sur ce que je voulais pour moi, me rendre compte également que toutes les choses que je pouvais avoir ne faisaient pas forcément mon bonheur et que si je voulais avoir la vie que je souhaitais, il fallait que je reprenne le contrôle de mes finances. Donc, reprendre le contrôle de ses finances, réfléchir à se livrer à un exercice de pleine conscience de son mode de consommation pour reprendre du plaisir là-dedans. Exactement. Passer d'un mode surconsommation à consommation. La consommation, il y a rien de mauvais, hein. On est dans un monde où on en a tous besoin. Maintenant, la surconsommation peut être quelque chose qui nous pose problème, que ce soit, d'un point de vue de la gestion de nos finances, mais également, d'un point de vue environnemental, comme on peut le voir aujourd'hui. Psychologique aussi, c'est très, très, très important, c'est un mal très important aujourd'hui. Donc oui, pour moi, ça a été une remise en question de mon mode de consommation, c'est clair. Et quelque part, le minimalisme et la frugalité, c'est absolument pas rien consommer, mais c'est au contraire consommer mieux et faire plus avec moins. Oui, exactement. C'est privilégier les choses qui sont importantes pour soi, comme j'aime à le dire, c'est moins, mais mieux. Privilégier le fait que, les choses durent davantage dans le temps, privilégier la qualité, privilégier la provenance aussi. Et quelque part, à chacun et à chacune sa définition du minimalisme, parce qu'on va pas tous avoir les mêmes besoins, les mêmes aspirations et les mêmes modes de vie. C'est important de se poser cette question: quel est le mode de consommation qui me va bien, qui correspond à la vie que j'ai envie d'avoir et pas celle qu'on me vend comme un standard de consommation et qui va me permettre de réaliser mes projets et mes rêves? Complètement, complètement. Avec le minimalisme ou, on peut appeler ça aussi allez, créons un mot, on va appeler ça l'essentialisme. Ce qui est essentiel pour l'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, donc c'est au final, chacun a le pouvoir de designer sa vie comme il l'entend, avec les objets et les outils dont il a besoin. Et du coup, le minimalisme et la simplification, que ce soit dans nos modes de vie ou dans nos finances, c'est bien nos meilleurs alliés pour devenir libre financièrement. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut avoir de gros moyens quelque part pour devenir libre financièrement. Et c'est en dégageant des petites marges de manœuvre dans des budgets qu'on laisse filer qu'on va réussir en fait à les trouver. Oui, ça commence là. Ça commence à, regarder les quelques centimes que l'on peut gratter, à droite et à gauche sur son budget pour, qu'ensuite, tous ces petits centimes fassent des euros et qu'ensuite on puisse, les mettre de côté au cas où, dans un fonds d'urgence par exemple, chose qui est très importante et essentielle, dans la gestion de son budget. Déjà juste prendre un état des lieux de ses finances et faire un budget complètement au niveau de la gestion de l'argent, beaucoup de gens, font un budget, mais ne le suivent pas. C'est-à-dire que, OK, je fais un budget, j'ai mes différentes catégories. Grosso modo, je vais mettre tant, pour, mes courses, je vais mettre tant pour, les frais de ma maison, de mon logement et cetera. Mais au final, beaucoup de personnes ne vont pas aller, vérifier leur compte et se dire: «OK, bon, ben, in fine, j'ai dépensé ça, hem, donc à la fin du mois, j'arrive à ça.
Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Comment je réévalue ça? En fait, il manque une partie à la gestion de budget et il manque aussi une vision. Faire un budget pour faire un budget, ah, voilà, c'est pourquoi on fait un budget? Est-ce que mon but, c'est d'avoir une certaine sécurité financière pour me dire: «Bon, ben, si jamais il y a un pépin et que la machine à laver lâche, voilà, j'ai pas besoin de passer par une carte de crédit ou autre pour la remplacer. J'ai la possibilité de le faire directement avec mes propres fonds et pas s'endetter». Hem, Quelque part, ça fait partie des choses qu'on ne nous apprend pas et notamment on ne nous apprend pas dans nos familles et à l'école. On ne nous mmh, apprend pas cette forme de rigueur et d'habitude budgétaire, et puis on les associe pas à une source de bonheur, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à avancer vers ses objectifs quand, au bout du compte, on a quelque chose qui nous fait réellement envie. Donc il faut travailler aussi sur quel est mon projet de vie? Moi, je vois que les gens qui s'en sortent bien financièrement ne sont pas des gens qui ont des gros budgets, qui ont des gros moyens, mais c'est des gens qui ont une envie profonde et qui savent pourquoi ils font les choses. mmh Il y a des études très intéressantes justement sur ces sujets-là qui sont faites aux États-Unis. Bien que voilà, les États-Unis et l'Europe, il y a quand même une sacrée différence. Néanmoins, ça reste des humains. Des études qui ont été faites sur tout un tas de millionnaires. Ces millionnaires ont des jobs qui sont, dans l'ingénierie, qui sont dans la comptabilité, sont dans l'enseignement, et qui, n'ont pas de Lamborghini garé dans leur garage, qui généralement n'ont pas de dettes. Leur maison est payée. Ce sont des gens qui vivent en dessous de leurs moyens, donc qui explosent pas leur salaire, tous les mois. Donc oui, avoir un style de vie, frugal, minimaliste et la façon la plus simple et la plus rapide d'atteindre une certaine liberté financière. Du coup, c'est une démarche que tu as adoptée pour toi et que tu partages sur 2 blogs. Exactement. Pour moi, il était important de le partager, parce que ça a été une aventure tellement enrichissante pour moi. Donc je me suis lancée dans l'aventure du blogging. Donc le premier projet s'appelle, Budget Bonheur. Budget Bonheur, le but est justement de pouvoir se réconcilier avec l'exercice qui est de tenir un budget et de faire en sorte d'être en capacité d'améliorer ses fins de mois, de trouver les fonds pour peut-être commencer à investir, de vraiment prendre le budget comme un outil et non comme une contrainte. Le deuxième blog s'appelle Orga Minima. Le but de ce blog est donc de s'organiser au minimum pour faire en sorte de pouvoir vivre sa vie au maximum. Hem et donc là, voilà, on parle de minimalisme, de techniques de rangement. On va parler aussi bien évidemment un petit peu de finances et avec ces 2 blogs, c'est essayer d'arriver à trouver l'équilibre et avoir des outils aussi qui permettent de réfléchir à ce que l'on veut vraiment pour pouvoir créer la vie dont on a envie. Ouais. Faire mieux avec peu. Faire mieux avec moins et que le moins soit meilleur. Quelles sont les réactions qu'a eu ton entourage quand tu t'es lancé dans ces projets et que tu as ouvertement parlé de ces sujets-là? Parce qu'on a tous des rapports à la consommation et à l'argent très différents et c'est souvent étonnant la réaction des gens qui sont autour de nous. Complètement. J'ai eu des conversations, assez houleuses, particulièrement avec mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours bien géré leur argent, mais qui malheureusement, ne n'ont pas forcément partagé leur méthode, leur point de vue, leur philosophie de gestion de l'argent avec leurs enfants et je me suis retrouvée pendant ma vingtaine à avoir toute une phase où et me sentant plus ou moins libérée en fait de toucher mes premiers salaires et cetera. Voilà, c'était un peu Noël avant l'heure, d'où, les poches percées en fin de mois et des conversations relativement houleuses avec mes parents, qui maintenant, apprécient complètement le fait que, j'ai réussi à prendre le virage et à être frugale et responsable avec mon argent. Donc oui, au début, c'était pas forcément évident, déjà ne serait-ce que par discuter. On est dans une culture où l'argent est un sujet tabou et l'argent, d'autant plus quand on est une femme, ce n'est que très récemment qu'une femme peut avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Date de 1965, donc c'est très récent. C'est des conversations qui sont un peu difficiles à avoir au début. Et puis ensuite, avec le temps et la libération de la parole, j'ai des conversations très intéressantes avec mon entourage, avec des amis qui potentiellement peuvent demander des conseils aussi, qui voient une réelle différence dans la façon dont je vis ma vie, où je fais des choix beaucoup plus conscients, où j'achète moins. Les virées shopping, en mode, illimité, ça n'existe plus. Je ne ressens plus le besoin. J'ai plus besoin de faire, qu'on appellerait
retail therapy en anglais ou voilà, de la thérapie par le shopping. Il y a la thérapie et le shopping, ce sont 2 choses séparées. Et pour moi, ça a été libérateur, ne serait-ce que de pouvoir en parler, en fait. Juste accepter le fait que, voilà, j'y trouve mon compte dans ces méthodes et dans ces pratiques, dans ces philosophies vraiment et que ça se voit à l'extérieur, un peu comme la pub pour le yaourt, ça se voit à l'extérieur, donc les gens me demandent ce qui se passe à l'intérieur. Un des prérequis pour se sentir bien dans son rapport à l'argent, c'est d'ouvrir le dialogue et d'être à l'aise pour en parler. Et il y a quelque chose de très intéressant que tu viens de te dire, justement, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder en famille et l'aborder au stade de l'enfance. Moi, je publie régulièrement sur ces sujets, sur le fait qu'il est important de parler d'argent et de parler d'argent positivement aux enfants. Il est Mmh. important aussi de leur laisser faire des erreurs. Oui. Et tu disais quelque part que tu as fait des erreurs et c'est pour ça que tu as changé de mode de consommation. Finalement, est-ce que c'est pas des plus beaux cadeaux que tu aies pu te faire que de faire des erreurs? C'est ça qui t'amène aujourd'hui à développer quelque chose qui va être, peut-être un business demain? On va voir comment les choses avancent et mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Ayant été moi-même dans cette situation, avec des fins de mois plus que difficiles, avec des ramen instantanés au petit-déj, au déjeuner, au dîner pendant plusieurs semaines, je connais le sujet, je suis passée par là et je suis sortie de ces cycles-là en me faisant aider et donc étant sortie de ce cycle-là, pour moi, ma mission, c'est d'aider d'autres personnes, de rendre le change. Si ça amène à un business, tant mieux. Maintenant, voilà, si je peux aider des gens à y voir plus clair dans leurs finances et qu'eux mêmes se dirigent vers le chemin de leur liberté financière, pour moi, c'est que du bonus. Du coup, quelles pourraient être tes meilleures, astuces et conseils pour quelqu'un qui a envie de se, lancer dans une démarche de minimalisme et de simplification de sa vie et de ses finances? La première chose serait d'être soyez sympa avec vous-même. Voilà. L'autoflagellation, ça a jamais servi. Et Dieu sait que, particulièrement nous femmes, on a tendance à pratiquer l'autoflagellation, de façon très fréquente. Donc, voilà, il y a pas de parfait. Parfait, ça n'existe pas. Essayer de se rapprocher de l'excellence, certes, mais voilà, ne pas partir dans la perfection. Le piège du perfectionnisme, ça tue, hein. Le deuxième conseil, pour avoir une approche minimaliste, faites un état des lieux de vos finances. Faites un budget et suivez-le. C'est vraiment l'outil de base qui permet vraiment d'avoir la clarté sur ce qui se passe. Alors oui, c'est pas agréable au début, c'est vraiment pas agréable. Généralement, les 3 premiers mois, on serre un peu les dents, surtout prendre le temps de faire les choses bien et ne pas lâcher. Avec les bonnes méthodes de budget, une méthode qui nous correspond, il y a plein de méthodes, pour tenir son budget et plein d'astuces à utiliser. On peut y arriver et on y arrive plutôt bien. Et pour avoir un style de vie minimaliste, commencez petit. Heu, Comme Marie Kondo le préconise, commencer par, regarder sa garde-robe, faire un état des lieux, mettre tout sur son lit, voir la montagne de vêtements, de chaussures, sacs et autres, voilà, qui est là en face de nous et se dire: «Mais, il y a que un mois et j'ai des vêtements pour 8 personnes». Il y a peut-être un peu de tri à faire. Il y a des vêtements que j'adore, que je mets pas. Il y a des vêtements que j'aime moyennement, que je mets tous les jours et si je commençais à mettre les vêtements que j'adore tous les jours, est-ce que je me sentirais pas déjà mieux? Commencer petit et révolutionner sa vie du jour au lendemain, il y en a qui y arrivent, mais c'est rare. Mais voilà, se donner le temps d'y arriver et y aller progressivement. En fait, notre réussite tient plus à l'effet cumulé de nos changements de routine et de tous ces petits pas qu'on fait dans le temps. Complètement, complètement. D'ailleurs, «L'effet cumulé», très bon livre, Darren Hardy. Heu mais oui, l'effet cumulé, c'est comme en finance. On peut appeler ça aussi l'effet boule de neige, parce que l'effet cumulé, ça fait tout de suite mathématiques, statistiques, et cetera. Mais voilà, l'effet boule de neige, c'est commencer par une petite boule de neige qui, au fur et à mesure qu'elle descend de la colline, elle devient une grosse boule de neige. Mais voilà, il faut commencer petit et puis au fur et à mesure, avec le momentum, vous allez réussir à avoir l'impact que vous voulez dans votre vie.
La plupart des gens pensent justement que pour changer de vie, il faut, impulser des choses extraordinaires. Or, en fait, c'est tous ces nouveaux petits pas et tous ces petits changements qu'on fait dès aujourd'hui qui auront, quelque part produit des montagnes. C'est ce que tu disais, c'est l'effet boule de neige. Alors ça marche sur nos finances, ça marche très, très bien dans l'investissement. C'est ce qu'on appelle le principe des intérêts composés et ça marche dans tous les domaines de notre vie. Si ce n'est qu'à un moment, il faut prendre la décision, de changer un certain nombre de choses, de petites choses et en tenant ces changements dans la durée et ben, dans 5 ou 10 ans, notre vie a complètement changé. Complètement, complètement. Si vous en avez la possibilité, commencez à investir dès maintenant, même si c'est petit, sur des produits qui sont peut-être pas forcément risqués, mais où si vous laissez votre argent, sur tel ou tel type de produit, vous savez que dans 10 ans, 15 ans, vous allez avoir un retour, plus que positif. Voilà, il existe plein de solutions qui ne sont pas forcément proposées par votre banque. Avant d'investir, en bourse ou autre, investissez sur vous. Mettez de l'argent de côté pour au cas où, parce que au cas où arrive toujours. Il y a toujours un au cas où. Il pleut, voilà, ben, s'il pleut pas aujourd'hui, il pleuvra demain ou il pleuvra dans 10 jours. Prévoyez votre parapluie. Vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme parapluie pour commencer, mais prévoyez d'avoir un parapluie ou une capuche, peu importe. Mais la pluie arrive, ça fait partie de la nature. Donc voilà, commencez petit et puis quand vous aurez ce matelas, votre parapluie, là, vous pourrez commencer à diriger des fonds autre part. Du coup, je vous renvoie aussi à l'interview que j'ai fait d'Hugo et justement autour de ce sujet, comment démarrer petit ou petite dans l'investissement, parce qu'en fait, on peut faire des choses très simples. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de simplification et de minimalisme dans cette interview, avec de tout petits moyens. Et nous avons tous et toutes démarré avec de tout petits moyens. Et la différence entre les gens qui ont réussi et ceux qui galèrent un petit peu, c'est le fait qu'on les fait. En fait, à un moment, on a pris la décision de le faire. Et c'est passé notamment par le fait d'aller éplucher, renégocier nos contrats d'assurance, nos abonnements, qui traînaient et autres, frais bancaires qui traînent sur nos comptes. Voilà, alors c'est peut-être pas très sexy au démarrage, mais finalement ça fait partie des choses où une fois qu'on l'a fait, eh bien, on se sent libéré et on peut consacrer notre temps, notre énergie et notre argent à des choses qui font plus sens pour nous. Dernière question que je voulais te poser, qu'est-ce que ça t'apporte en termes d'énergie, d'apaisement, d'avoir adopté ce nouveau mode de vie? En fait, le travail d'introspection, que j'ai fait en appliquant les principes d'une philosophie plus minimaliste, ça m'a permis en fait de faire un écrémage de que j'avais dans ma vie et de me focaliser sur l'essentiel pour moi, heu, de me mettre au premier plan, d'être, le personnage principal du film de ma vie, et plus le second rôle, la meilleure amie, qui est toujours là pour filer un coup de main. Non, non, c'est moi le caractère principal, le personnage principal. Ça m'a apporté une certaine sérénité, un calme intérieur. Alors ça peut faire un peu vaudou, ésotérique et cetera. Mais je sais pourquoi j'achète telle ou telle chose, je sais pourquoi je fais telle ou telle chose, et donc ça remet du sens dans la façon dont je vis ma vie au quotidien et le fait de trouver du sens, ça apporte un apaisement. Et quelque part, notre paix intérieure n'a pas de prix. Ah ça c'est clair, ça vaut pas une Lamborghini. Alors moi, j'ai aussi adopté ce mode de vie pour ces questions-là, avant des questions financières et notamment, bah, parce que moi, je suis une maman solo et Mmh. quand tu es maman, que tu es entrepreneur, ainsi de suite, tu passes beaucoup ta vie à courir après un certain nombre de choses. Il faut que tu donnes aux autres et c'est important aussi de se donner à soi et de se simplifier la vie. Oui, complètement, je viens d'une famille nombreuse, donc je suis l'aînée de 4 enfants et j'ai vu mes parents se démener. Je pense qu'à partir du moment où on se connaît vraiment et on connaît ses aspirations, ça rend la gestion familiale au quotidien beaucoup plus simple Oui, puis ça permet de transmettre les bons messages à ses enfants. et c'est tellement important, c'est tellement important. Je te remercie pour tes précieux conseils et vous retrouverez dans la description de cette interview toutes les coordonnées pour pouvoir, contacter et suivre, les enseignements, les astuces et les bons conseils de Charlotte. Merci Ophélie, à bientôt.